Bonjour, alors oui, la fameuse fraction, celle qui vous fait peur, mais qui mange personne en fait. Si on regarde le mot fraction d'emblée, on peut voir que ça commence avec fract. Fractio, en fait, ce que ça veut dire, ça veut dire rompre, casser. Hein, quand tu te fais une fracture, c'est parce que tu t'es cassé un bras ou tu t'es cassé une jambe. Ben, c'est la même chose avec la fraction. En fait, la fraction, c'est qu'on a pris 1, qui est l'unité dans notre système base 10. Et puis, on l'a cassé en petits morceaux. On a fait des petits bouts de 1. Donc, si on reprend ça, si je suis sur une droite numérique, par exemple, qui commence à moins 1, mais qui va quand même plus loin à l'infini vers la gauche, et ensuite on aurait 0, et on aurait 1, 2, etc. OK? Toutes tes fractions, là, à part les fractions impropres, celles qui ont un numérateur qui est plus élevé que le dénominateur, mais les autres fractions standards sont toutes situées avant le 1. Parce que logiquement, si c'est des morceaux de 1, ça ne peut pas être plus grand que 1. Donc, si je fais une droite numérique, que je m'arrête à chaque entier, bien, je pourrais fractionner ma droite en plusieurs autres petits morceaux, puisqu'on sait qu'on a des décimales ou des fractions entre chaque unité. Donc, je pourrais ici fractionner en 2 pour faire des demi. Tu vois, je te parle de fractions. Des demi, c'est la moitié. Donc, ici, j'aurais 1 et une demi. Entre les deux, ici, j'aurais la fraction une demi, parce que c'est la moitié de 1. On n'ira pas jouer dans les négatifs parce que c'est pas pertinent. Mais on pourrait aussi fractionner l'espace qui est entre 0 et 1 en 4 morceaux. Donc là, je ferais une fraction équivalente parce que sur 4 morceaux, ici, j'en aurais 2. Donc, c'est pour ça que une demi est égale à 2 quarts. OK? Si je veux, je peux encore fractionner plus petit. Je peux refaire des barres au milieu. Puis là, ben, je vais avoir des huitièmes. Donc, j'aurai 4 huitièmes. Ce sont toutes des fractions équivalentes. Mais mon tout, mon 1, je ne l'ai pas changé, ça. Ce que j'ai changé, c'est le nombre de parties totales sur lesquelles je travaille. Puis le point où je me focalise, c'est celui-là ici qui est la demi. 2 quarts, 4 huitièmes. J'aurais pu séparer l'espace entre les deux en 10 parties. Par exemple, si je prends ma droite encore, ça c'est le milieu, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être un petit peu gros là. Disons ma demi, elle serait ici, 2, 3, 4, 5, ça serait 1, ici. Encore une fois, j'ai le même espace entre les deux. Par contre, cette fois-ci, j'ai séparé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 morceaux. Donc, ce serait des dixièmes. Je pourrais aller placer à la moitié 5 dixièmes. Ici, j'aurais un dixième. Ici, j'aurais 2 dixièmes. Ici, j'aurais 3 dixièmes, etc. OK? Mais parce que c'est des petits morceaux de 1. C'est vrai aussi lorsqu'on parle d'une collection d'objets qui sont tous ensemble. Par exemple, dans une boîte, j'ai des billes. J'en ai 9. Mais mon ensemble, c'est quand même une boîte. Donc, c'est quand même une fraction. Si je te dis que j'en donne 2 à mon ami, il va m'en rester 7 neuvièmes de ma boîte complète qui contenait 9 billes. C'est vrai aussi quand on parle d'une barre de chocolat. Disons que c'est 3 parties égales, que je sépare en 9 morceaux.
c'est une palette de chocolat séparée en 9 morceaux. Ça va devenir aussi des neuvièmes parce que c'est sur mon tout qui est une palette. Donc, j'espère que ça t'éclaire un peu parce que je sais qu'on a passé beaucoup de temps sur les fractions. Puis, ça serait dommage d'être incapable de placer des fractions sur une droite numérique, sachant tout cela. Alors, voici, c'était pour les fractions en 5 minutes.